Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, Ghana n'est pas là, Ballo Touré ne sera pas là. On n'est pas sûr de pouvoir récupérer Saliou Ciss, on n'est pas sûr de récupérer Nampalys Mendy et Matar Sarr. Edouard Mendy, c'est la même chose, il est out aussi. Kalidou Koulibaly, on en a déjà parlé, mais comme je vous l'ai dit, on a plusieurs options aujourd'hui dans notre groupe, même si effectivement notre groupe reste vraiment grandement touché et déséquilibré. Mais je crois que les garçons qui sont là aujourd'hui, ils sont en forme et ils sont prêts en tout cas à aborder ce match-là et avoir à l'esprit vraiment une seule chose, c'est-à-dire empocher les 3 points. J'ai un groupe où aujourd'hui j'ai 5 ou 6 ou 7 joueurs capables d'être capitaine. Je ne vous le cache pas, aujourd'hui Koulibaly n'est pas là, il n'est pas capitaine, Ghana a su le supplier. Et après Ghana, Sadio portera ce brassard en tout cas pour le match contre le... Vous savez, hier on a fait les tests à 10h. Et je peux vous garantir de 10h jusqu'à 14h30 avant qu'on aille à l'entraînement, il y a une sorte de psychose où vous êtes en attente en vous disant que la sentence va tomber, qui sera le tour, à qui va être encore confiné, qui va être encore malade. C'est des situations très compliquées pour le football aujourd'hui, on le sait. Mais bon, en venant à cette CAN-là, on le savait. Nous essayons de nous adapter le mieux possible. Sur le plan psychologique, Adama, comme tu le dis, il est important de nous approcher de nos joueurs, de discuter avec eux, de les rassurer. Mais cette pandémie-là, en réalité, nous empêche déjà de nous voir en interne. Parce que quand il y a les tests, tout le monde essaie de s'écarter un petit peu parce qu'on se méfie un petit peu de l'autre pour ne pas être contaminé. Donc, toutes ces situations-là sont compliquées à gérer. Mais comme je vous l'ai dit, en venant à cette CAN-là, on était conscient que ça serait une CAN plus que compliqué. Souvent, les gens pensent que c'est sur le terrain, mais en réalité, il y a beaucoup de choses en termes de logistique, en termes d'organisation qu'il faut avoir pour justement sur le terrain que vous puissiez avoir pour nous. Mais on ne se plaît pas, on n'est pas en mode victime. Voilà. Non, du tout, on est motivé, on a envie d'aller au bout de cette compétition-là. Nos objectifs n'ont pas changé, malgré tout ce qui nous arrive. Et pour ce faire, je pense que c'est demain sur le terrain qu'il faut le montrer. Non, moi personnellement, je ne suis pas non plus omnibulé sur ce match face à la Guinée, même si on a envie de le gagner. On fera tout ce qu'il faut pour le gagner. Mais j'ai envie de dire que si c'était la Malawi, on sera dans le même dispositif, on sera dans les mêmes options, c'est-à-dire gagner. Que ce soit la Guinée, que ce soit le Malawi, que ce soit d'autres équipes qui vont arriver. Nous, notre philosophie, notre envie, c'est chaque match les aborder pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Après, il y a des réalités. Hein. Vous savez, entre la France et la Belgique, vous avez bien vu la rivalité qu'il y a, la France et l'Angleterre et l'Écosse, etc. Ça arrive, c'est parce que c'est des pays frontaliers. Si c'était la Guinée-Bissau, ça aurait été pareil. Si c'était le Mali, ça va être pareil. Mais je crois que ces jeunes-là, même moi, on est encore jeunes. Nous, on n'est pas encore l'ère de la colonisation. On est l'ère de l'après-colonisation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Pour cela, je pense que cette rivalité, elle a toujours été là. Mais entre Guinéens et Sénégalais, on est des frères. Voilà. Donc, on est des Africains. Et aujourd'hui, c'est le football africain qui doit gagner dans cette rencontre-là. Les deux, je crois que le contexte est quand même assez particulier. Jouer au football avec des stades vides, c'est pas évident. Et cette CAN-là, c'est vraiment triste de voir que dans les gradins, pratiquement tout est vide. Ça, sur le plan psychologique, déjà, c'est compliqué. Après, il y a aussi l'aspect, bien sûr, mental sur le plan de cette pandémie-là. La prévention avec les joueurs, leur demander de mettre leur masque. Ceux qui sont malades, discuter avec eux, ne pas les perdre, parce que psychologiquement, c'est pas évident de quitter son club, c'est pas évident de quitter sa famille, de venir et de rester dans une chambre cloîtrée en attendant qu'on vous dise que c'est positif ou bien que vous êtes négatif. J'ai été joueur, je sais que c'est facile. Ces garçons-là ont préparé cette CAN-là de la meilleure des façons. Ils ont quitté leur club pour venir vraiment jouer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas le cas. Donc, que ce soit moi, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit les membres de la fédération, aujourd'hui, nous sommes solidaires autour de ces garçons-là pour qu'ils ne
qu'il ne doute pas, qu'à un moment donné, qu'il ne quitte pas mentalement, si vous voulez, la CAN. Dans ce sens-là, je pense qu'on y arrive quand même. On leur demande de prendre leur mal en patience. Et il n'y a que ça à faire en réalité. Hein. On ne peut pas faire autrement. Donc nous espérons en tout cas que d'ici 2 jours ou 3 jours, on aura encore d'autres bonnes nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles s'enchaînent quand même depuis le début depuis qu'on est arrivé au Cameroun. Ouais, la dernière question par ici.